Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur la communication, sur les soins et l'accompagnement que l'on peut donner aux animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Le but est de comprendre le comportement de l'animal pour comprendre le désordre, qu'il soit physique ou psychologique. Dans le cadre d'un animal domestique, nous allons accueillir le responsable de l'animal et discuter avec lui pour définir le souci de l'animal et surtout définir un objectif de séance. Une fois l'objectif de séance déterminé, nous allons rentrer en communication avec l'animal et je partage différents outils de communication pour que l'on puisse chacun à sa manière rencontrer l'animal ou saisir les problématiques de l'animal pour ensuite pouvoir donner les soins. Ces soins vont être soit psychologiques, soit physiques. S'ils sont psychologiques, il va déjà y avoir la problématique de l'animal. Si on prend par exemple un animal qui a été abandonné, qui a été laissé à la SPA, vous allez l'accueillir, vous allez le garder chez vous, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que l'animal soit vraiment très heureux, mais manque de bol, à chaque fois que vous allez travailler, l'animal va tout déchirer, il va aboyer toute la journée. Eh bien, il pourrait revivre l'abandon qu'il a vécu quand il a été abandonné et qu'il a été mis à la SPA. Donc la communication est un outil précieux qui guérit un certain nombre de maux de nos animaux. Ensuite, si on parle toujours de la psyché de l'animal, il s'agit du responsable des fois qui est en cause. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, vous avez deux chiens, il y a forcément un dominant, un soumis, ce qui est la plupart du temps le cas. Si vous avez le malheur de donner à manger en premier au soumis et ensuite au dominant, et si de surcroît vous donnez à manger au soumis devant la maison et au dominant un peu plus loin de la maison, ben vous risquez d'avoir des conflits entre tous les deux et ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il y a certaines règles à respecter, que ce soit pour les chevaux, les chiens ou même d'autres animaux, et je partage aussi ces règles-là. On peut obtenir ces mêmes règles quand on consulte un comportementaliste animalier ou un psychologue animalier. Et donc ces règles sont vraiment très importantes pour garder une cohérence entre les animaux. Et puis si on parle de la troisième problématique psychique d'un animal, on pourrait dire que ce n'est pas la sienne, mais celle de son responsable. C'est-à-dire que l'animal va avoir une problématique qui peut être un miroir ou un effet inverse de ce que peut être le responsable. Par exemple, une dame qui aurait peur pourrait avoir un chien qui a peur ou inversement qui est agressif. Et puis, l'animal pourrait avoir une attitude qui pourrait être un message pour son responsable. Donc, toutes sortes de possibilités pour comprendre qu'est-ce qui se passe et quels soins on peut prodiguer à l'animal pour qu'il puisse aller beaucoup mieux. Et puis, autre type de soin, c'est un soin physique, ou plutôt énergétique, parce que nous allons travailler sur les structures énergétiques du chien qui vont le guérir physiquement. Ce qui est intéressant, c'est que si on donne un soin à un humain, l'humain peut se conditionner, peut avoir confiance en moi et se dire, voilà, Thierry, il va me guérir, demain j'irai mieux. Et ça peut être déjà une manière d'aller mieux, de se conditionner. Alors que l'animal n'a pas cette possibilité-là. Et je peux vous promettre que les soins énergétiques ou chamaniques, et je dirais même les soins énergétiques et chamaniques, parce que les deux sont complémentaires, donnent des résultats assez surprenants sur les animaux, que ce soit avec l'animal qui est là ou que ce soit à distance. Et puis en 4, ce que nous avons vu, la discussion avec le responsable, la communication avec l'animal, les soins énergétiques et ou chamaniques, ou alors la communication, ou alors, si la problématique vient du responsable, le soin que l'on va faire au responsable. Et à partir du moment où le responsable n'a plus cette problématique, l'animal va changer de comportement. Un dernier point, l'accompagnement. L'accompagnement de l'animal que nous allons pouvoir faire, que ce soit une problématique psychologique ou énergétique, nous allons pouvoir suivre l'animal, même à distance. Nous allons pouvoir rester en contact avec son responsable et comprendre l'évolution du comportement de l'animal, l'évolution de son attitude physique et pouvoir maintenir des soins pour l'accompagner. Une autre forme d'accompagnement, c'est le décès. L'animal décède. Comment au mieux accompagner cet animal? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui permettre de monter dans les plans supérieurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de le retenir avec nous
mais pour au contraire le libérer. Et pourquoi pas faire un hôtel. Donc nous voyons tout ça dans les stages que je donne pour voir un petit peu quelles sont les meilleures solutions pour accompagner un animal qui vient de partir. Et puis il y a la disparition de l'animal. Le but étant de savoir si l'animal est toujours vivant ou si ce n'est plus le cas. Il est évident que si ce n'est plus le cas, ça aide le responsable à faire le deuil de l'animal. Et puis si on lui dit que l'animal a un taux vibratoire qui est exceptionnel ou qui est vraiment très intéressant, ben, quelque part il se dit que l'animal est ailleurs et ça rassure la personne de savoir que l'animal n'est pas mort quelque part. Voilà. Et puis dans certains cas, ça reste des cas assez exceptionnels, mais il est possible de localiser l'animal et donc ça reste une possibilité. Voilà, chers amis, toutes les rubriques très simples, la discussion avec le responsable, la communication avec l'animal, les soins et l'accompagnement. Voilà comment on peut au mieux accompagner nos amis. Mais s'il y avait vraiment un mot, un maître mot de toute cette vidéo, c'est la communication. La communication, la communication. Et puis s'il y en avait un deuxième, je dirais c'est le cadre. Le cadre qui est utile pour un animal, ou du moins pour certains animaux, pour maintenir une hiérarchie, pour que l'humain reste le chef de meute ou le chef tout court, pour qu'il soit respecté et pour que tout fonctionne à merveille. Je vous souhaite de merveilleux moments avec nos amis les animaux. Ils sont dans l'instant présent, ils sont remplis d'amour. On peut s'inspirer de leur comportement bien souvent exemplaire. À bientôt les amis pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.